et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver en ce dimanche 2 novembre, au lendemain du 1er novembre. Je suis ravie de vous retrouver avec mes invités et toute mon équipe au fil du jour pour vous accompagner le temps de cette émission avec plusieurs thématiques et des chroniques également, de la musique, des reportages et des invités. Et bien aujourd'hui, justement, pour commencer, place à la sensibilité et aux mots qui touchent le cœur, j'ai envie de dire, avec notre premier invité, Mohamed Boulsoul. Houeri, pardon, Boulsoul, voilà, il me corrige en début d'émission, donc il nous fait le plaisir d'être avec nous. Et donc, concepteur d'essais, de poésie également, nous allons partager aujourd'hui avec lui son actualité ainsi que son parcours. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il puise son inspiration dans l'amour. Vous allez voir tout à l'heure l'amour de la patrie, l'amour de la femme, l'amour de la mère. En tout cas, il partagera toutes ces belles choses cet après-midi avec nous. Il ne sera pas tout seul, il sera en compagnie de notre Bedia Amarni. Et oui, rappelez-vous, la rubrique du dimanche après-midi, la rubrique Coin Vert. Et aujourd'hui, nous allons parler de jasmin, symbole de l'art et du patrimoine, j'ai envie de dire. Le jasmin qui orne les maisons de la Casbah ou encore des quartiers d'Alger. En tout cas, nous allons parler de cette belle fleur qui sent déjà bon. Je vous le dis, Bedia a ramené un petit échantillon et pourtant, ça sent déjà bon ici dans le studio. Voilà donc pour la première partie de l'émission. Et puis en deuxième partie de l'émission, nous vous proposerons une belle actualité culturelle et artistique, j'ai envie de dire. Il s'agit de l'exposition de Mohamed Sadiq Messir, où l'orientalisme dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire, psychologue de formation, écrivain, passionné d'histoire et de patrimoine, eh bien, il viendra partager avec nous cette belle actualité, une exposition qui débutera dès demain et il sera en compagnie de Resria Meziane, donc, qui nous parlera justement de décoration d'intérieur, puisque c'est sa spécialité. En tout cas, nous verrons de quoi il s'agit cet après-midi. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et tout de suite, sans plus tarder, nous allons accueillir nos invités, commencer par Houeri Boulsoul. Comment ça va ? Très bien, je vous remercie de cette invitation. Bismillah ar-Rahim. Donc, comme ça, de me donner cette possibilité d'étaler mon petit travail et de partager avec le public. C'est un plaisir pour nous. Vous aviez préparé une petite réplique. Je crois que vous avez oublié. C'est dû au track. Pour commencer, vous m'avez demandé comment on disait. Istidafa, je crois, c'est ça. Shukran ala al-istidafa. Je l'ai dit en français. C'est ce que vous vouliez dire, même en arabe. Je pense que ça vous tenait à cœur. Ah oui, l'arabe. Voilà, donc je vous fais un petit rappel. Non, mais la transition tombe bien parce que moi je fais de la poésie en français et ça me tenait toujours à cœur. Oui. Quand je vois Al-Khansa, quand je vois Amr ibn al-Aïs, Antar, etc., Moutanabi, tout ça, je me dis, Rabbi Atani a de la possibilité, pourquoi il ne me l'a pas donné dans la langue arabe? Parce qu'elle est formidable, la langue arabe. Et on essaie, en très tout belle cas. et très riche. Exactement, voilà, ouais. Très riche. En tout cas, on va parler justement de toutes ces belles choses que vous nous proposez cet après-midi, que nous proposons aux téléspectateurs. Mais juste avant, on va présenter celle qui n'est plus à présenter, j'ai envie de dire. Bedia Amarni, comment ça va? Ça va, Lilia. Merci pour l'invitation. Vous avez passé un bon week-end? Ça va très bien. Ça va? Oui, ça va. Donc aujourd'hui, vous vous intéressez au jasmin. Au jasmin, n'est-ce pas? Oui. Très bien. En tout cas, moi, j'ai envie justement de savoir comment cette plante se portera bien, j'ai envie de dire, en intérieur et en extérieur. Voilà, oui. On peut la planter dans un jardin, dans les terrasses ou même dans un pot. Très bien. En tout cas, on a hâte, bien évidemment, de découvrir tout cela dans un tout petit moment. On va commencer avec notre invité, bien sûr, à donner la parole à Houeri Boulsoul. Donc, on va commencer par les débuts. Donc, on a compris, vous faites de la poésie, vous écrivez, vous partagez des mots, j'ai envie de dire, avec beaucoup de personnes. Mais avant de parler de tout cela, j'ai envie de dire que vous êtes ingénieur en aéronautique, n'est-ce pas? Oui, ça c'est la formation qu'on m'a imposée. De formation. Voilà. Après, dans la vie, moi je considère qu'il y a ce qu'on acquiert, les parenthèques, dans une école, etc. Et puis c'est pour l'alimentaire. Oui. Et après, au fond de soi-même, on a quelque chose que Dieu nous a donné. Et, un don, voilà, un don, mawahib, etc. Voilà, j'en ai vu plein. Donc il y a ceux qui ont l'opportunité de rencontrer des personnes qui les font se révéler et d'autres qui passent inaperçus. Il y a les asaf shadid, comme on dit. Donc j'ai découvert ça quand j'ai fini mon travail au Guetrohifi Faransa. Donc là, j'en ai profité un peu pour toucher, consacrer un peu mon temps sur ma passion. La littérature, l'amour, tout ça, l'art d'une manière générale. Oh là là, c'est mon vrai, c'est un terrain où je me sens très à l'aise et vraiment et vous faites du bien. Comblé, ça me fait énormément de bien, oui, effectivement.
Très bien. Et justement, vous vous êtes mis à écrire beaucoup de choses, hein, dans tout domaine confondu, j'ai envie de dire, n'est-ce pas? Alors, justement, des fois, je me pose la question. J'avais commencé par éprouver un besoin d'extérioriser mes ressentis. Donc, je suis quelqu'un qui a de la sensibilité. Je suis quelqu'un qui défend toutes les causes qui sont belles, telles que la femme, la protection de l'enfance et tout ça. Après, la patrie aussi. Oui, justement, on va arriver tout à l'heure. Ah, oui, oui, oui. Vous-même, vous êtes fils d'un grand moudjahid. Je suis fils d'un grand moudjahid, très connu, là, surtout à Oran. Exact. Donc, quand on a des ressentis, on essaie soit de les extérioriser, le partager avec les autres, sinon quand on ne trouve pas le réceptacle, on l'écrit. Alors j'écris énormément sans savoir si c'est un talent ou pas, moi j'écris pour le plaisir et j'aimerais à chaque fois, si vous voulez, réagir par rapport à une situation. Quand il y a des événements, par exemple, là où j'étais, on m'appelait, on me dit, Wari, voilà, il y a le 17 octobre, par exemple. Je n'ai pas besoin qu'on m'en parle. Je n'abbar le 17 octobre, je n'abbar sous forme d'un texte poétique. 1er novembre, la défense de la femme, la défense de... J'étais primé par l'UNICEF, on en a parlé. Voilà, c'est ça. Sur un poème qui était sur la protection de l'enfance. Voilà, donc moi je me régale, ça me fait plaisir, et puis voilà. D'accord. Et donc, il y a des cartes postales, voilà, déjà. Il y en a beaucoup, hein. Juste pour le public. Voilà. Donc, justement, qu'est-ce qui vous inspire quand vous écrivez, Houari? Quand j'écris, ce qui m'inspire... On a compris, bien sûr, l'amour, déjà, la patrie, hein, aussi, hein, vous portez la patrie, énormément de choses. Regardez là, puisqu'on en parle, hein. Regardez là, on peut voir ça sur le truc. Oui, oui, bien sûr, voilà. On va montrer. Ça, c'est pour rendre hommage aux Moudjahidines. D'accord. J'ai même, il y a 3 jours, j'ai écrit un poème sur les Chouhada Ntahna, dont on est en train de commémorer justement leur disparition et tout ça. Donc oui, on est ému par, quand ça vient du cœur, madame, quand ça vient du cœur, le travail est à moitié fait. Maintenant, il faut avoir l'outil. Il faut avoir l'outil. Maintenant, je suis francophone, donc j'ai cet outil. Donc je peux manipuler un peu la langue française. Donc je m'abbar les ressentis, que ce soit pour la patrie, que ce soit pour les Moudjahidines, les Chouhada, les événements qui l'ont touché. Il y en a tellement, 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 les anciens, les insurrections, les manifestations, pour la 45, mai 45, aussi, etc. Bien sûr, les dates phares de notre histoire. Voilà, moi je le fais pour moi. J'ai écrit surtout, hein, toutes les dates, j'écris surtout. Je les garde pour moi et quand l'occasion se présente, comme aujourd'hui, et ben voilà, je la partage avec le public. Tout à fait. Et justement, cette passion, j'ai envie de dire, d'écrire, de lire, est une affaire de famille, n'est-ce pas? Je sais que dans votre entourage, il y a beaucoup de personnes qui justement se sont fait connaître et apprécier, j'ai envie de dire, par le grand public, votre oncle, votre frère, n'est-ce pas? Et surtout le frère, comme on dit. Exactement, quand ça lit cet après-midi, lui c'est, Masha'Allah, quand je le lis, j'ai mon cœur qui bat, je suis d'une fille. Vous n'êtes pas le seul. Il procure chez moi une fierté extraordinaire, mais de mon côté, je le précise, moi je m'amuse, madame. Moi, je m'amuse. Je ne cherche ni la gloire, ni la célébrité, je m'amuse. Et le plaisir, c'est de partager. Je passe sur je vais sur des scènes de théâtre, avec un groupe, on est des collectifs, chaque 2 fois par mois, et chacun il ramène son texte, son poème ou sa création, et il le partage avec les autres, après une petite collation, et on a passé un beau moment. L'important c'est de passer un beau moment, quel que soit l'endroit ou la qualité, on s'en fout. L'important, on se voit, au champ, Carrefour, etc. Il vient là, il se défoule un peu, il se détend. Il se détend en faisant ce qu'il aime faire, et vous, en l'occurrence, c'est l'écriture. Et justement, vous venez aujourd'hui avec un poème que vous avez écrit à l'occasion du 1er novembre. Alors, parlez-nous justement de ce poème. J'imagine que ça a dû être... que c'est beaucoup de travail. Parce qu'il est bien long, hein. On ne va pas pouvoir tout lire, mais je vois qu'il y a beaucoup de feuilles. Un artiste, il n'aime pas entailler ses affaires là, mais bon, on n'a pas le temps.
Parlez-nous déjà de ce poème, justement. Comment déjà l'idée est venue L'idée est venue, ce qui m'inspire le plus, c'est l'événement. Quand il y a un événement, je suis connu en France, enfin dans les Bouches-du-Rhône, quand il y a un événement, les associations arfonnées, le milieu culturel marseillais me connaît un peu, ils voilà, qu'est-ce qui se passe, et surtout qu'il y a eu justement il y a une grande partie, j'ai envie de dire, de notre communauté algérienne qui est établie du côté de Marseille. Voilà, on parle du pays là-bas, la nostalgie, surtout les et pour eux, je représente un peu le bled parce que j'ai vécu trop longtemps en Algérie. Hier aussi, il y a plein d'événements, il y a plein de villes justement qui ont marqué l'événement et entre autres à Marseille aussi. Marseille, la Seine. C'est ça. Donc on revient au poème, voilà. D'accord. Allez, on va lire un extrait. On va commencer par ça. Allez. Un petit morceau. On va nous parler justement de l'histoire de ce poème. Et l'histoire, elle est dans tout le texte là. Donc, j'espère que c'est un poème pour la date du 1er novembre. 1er novembre. Vous tenez à écrire justement sur les dates phares de l'histoire de notre pays. Oui, voilà, ça vous tient à cœur. Même de la rencontre à Clos-Salambier, je parlais de la Soumam, notamment de la Soumam, j'ai parlé un peu de tout. Allez, et des 132 ans de souffrance. Donc, Chouhada, martyr de la plus noble des causes, Moujahidine et Chouhada, la liberté se donne à ceux qui osent. Auteur de la plus fabuleuse des histoires, victime de tant et tant de déboires, de l'émir Abou Amama, d'Al-Haddad al-Maqrani, de Bouzienne, ce héros Al-Allah Fatman Soumer, les Acha vous diront ce que c'est l'amour de sa terre. Abban al-Hawazi, de Lotfi, Hasiba, les Sœurs Sadan et Aïssa Masroudi, Bouhirud Bitat Boudjaf et El-Hussein, Mariam Bouattora Saadi et de Barin. Je ne peux tous les citer. Si je m'engage, je ne pourrai m'arrêter. Tous les héros de notre glorieuse révolution. Le martyrologe algérien est beaucoup trop lent. 1,5 million en 8 ans. Combien donc en 132 ans? Avec votre permission, j'ajouterai ces petits vers. Si la mer était une encre, elle s'épuiserait avant que je n'eusse fini de citer les noms de ceux qui ont donné leur vie sans hésiter. Si la mer était une encre, elle s'épuiserait avant que je n'eusse fini de décrire toutes les affres et tortures que nos chouhada et moujahidines ont eu à subir. J'écris afin que nous n'oublions. Waouh, magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Très lourd de sens, c'est un très beau poème. Tout à fait. En tout cas, votre plume... C'est vrai? Oui, moi, ça m'a emporté. C'est vrai? Non, sinon, vous n'auriez pas pu faire toutes ces belles choses. Hein. Et justement, donc là, en l'occurrence... Parlez-nous justement de ce poème, combien de temps ça vous a pris pour l'écrire, quand vous l'avez écrit, est-ce que c'est tout récent, c'est un travail qui a duré dans le temps? Non, quand l'événement est précis, on m'en parle 3-4 jours avant, ça me suffit. Non, ça me suffit. Ça me suffit parce que c'est pour ça que je ne veux pas être considéré comme un poète. Oui. Je veux plutôt être considéré comme un concepteur de textes rimés. Parce que la rime, elle est facile chez moi, la rime, elle est très facile. Parce que mon véritable terrain de prédilection, ce n'est pas la poésie, hein. C'est le slogan. Moi, je fais des slogans. Et le slogan joue sur la rime. Ils sont petits, c'est des petites phrases qui ont un impact sur le public et en même temps, l'impact, il est fait par la rime. Donc, les gens sont surpris. Des fois, je leur dis, écoutez, la poésie, c'est un hasard. Regardez là, par exemple. Moi, je suis plutôt concepteur. J'ai des idées comme ça qui n'ont pas de mérite. D'accord. Oula. Qui maintenant, c'est des sets de table. D'accord. Alors, Jenny, vous la traduisez sur le... Non, je dis pourquoi mettre des pommes et des bananes sur un set de table. C'est-à-dire mettre des choses plus intéressantes. Voilà, l'enfant il fréquente la table 3 fois par jour. Donc, si vous lui mettez les reliefs algériens, les reliefs algériens, à force de les voir, il dit le faire assaut. C'est ça. Parce qu'il les a en face quand ils sont à table. Et puis, voilà, des énigmes, j'ai envie de dire. Des petits jeux aussi. Voilà, des jeux. Là, des cartes géographiques, voilà, pour bien se repérer. 5 continents, تقول لي هلو هكذا ما يشفاش عليها بصح يشوفها كل يوم هكذا في الدار يدخل له في الراس.
Justement, à propos de ça, justement, le Fekra Nta'ana, le Dakira, par exemple, moi, j'ai pensé à ça. Voilà, tu as tenu l'idée, tu as donné un événement, j'ai la conception. Pour le Dakira, moi, j'ai pensé à faire un calendrier. Voilà. Oui. Parce que les gens, là, mais le calendrier, il est toujours là. C'est vrai. Donc, moi, juste un simple guichetier ou quelqu'un qui a un petit bureau. Chaque jour, il chauffe avec le mois de janvier. Je vais le mois de janvier, je vais le les héros, les aides في janvier. Avec leurs photos. وحنا نخربوا شويه هكذاك تكون ما عندك الوقت تخربيها بالستيلو ديالك تعود توشي هكذاك في الكالندريer. Donc, j'ai utilisé ça pour justement, si vous voulez, graver dans l'esprit de l'insan d'une manière inattendue. Même sur les sites, ce serait intéressant de mettre aussi les photos des héros de la Révolution et les dates clés, peut-être, non? Oui, bien sûr. Je ne demande que ça. Moi, j'ai plein de matières. J'ai plein de matières. Surtout donc, justement, vous avez plein de projets, j'ai envie de dire, en tête, que vous voulez concrétiser justement en revenant en Algérie, n'est-ce pas? Exactement. J'ai une expérience, je ne sais pas si elle est grande ou petite, je n'en sais rien. Oui. Acquise à travers mes déplacements un peu dans le monde, parce que il faut de chaque déplacement, de chaque rencontre, il faut tirer profit. Tout à fait. Donc on m'a encouragé, on m'a dit voilà, وحاب نشارك مع النمو تاع البلاد نتاعي في الدومين ديالي، حاب نشارك النمو تاع البلاد ديالي في الدومين ديالي، دونك ربي مازال عطينا شويه صحه. Voilà, donc le message est passé, je crois. Voilà, donc en tout cas, plein de projets, notamment peut-être édités, ces poèmes aussi. Que ce soit dans l'édition. Vous nous avez apporté cet après-midi. Ouais, que ce soit dans l'édition, que ce soit aussi dans le conseil aussi. C'est ça. Le conseil. Par exemple, le tourisme, j'ai beaucoup de travaux sur le tourisme. Oui. Tout à l'heure, je fais des slogans. Moi, j'ai un slogan, mais je ne veux pas le citer, je voudrais le donner à l'Algérie, je veux le donner à la ville d'Alger, par exemple. Un slogan. Maintenant, est-ce qu'on a une politique pour le tourisme, etc. Bien sûr. Il y a un espace, justement. Il y a plein de choses qui se font. Exactement, on a regardé la télévision. Développer et faciliter. Voilà, exactement. Il y a un train qui est en train de prendre son départ. On ne veut pas le rater. Très bien, très bien. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cet après-midi, Rouaï? Je suis très content d'avoir partagé la commémoration du 1er novembre avec beaucoup de collègues. Avec un très beau poème. Hein. Voilà. Wow. Oui, franchement, c'est mon avis et je pense que c'est l'avis aussi. Pas tout lu. Oui, pas tout lu, mais je pense que je le ferai tout à l'heure. Voilà. L'artiste d'une manière générale, même s'il fait les choses pour lui-même, je suis quelqu'un plein d'amour, madame. Oui. Et cet amour-là, j'essaie de le donner. Quand je ne trouve pas le réceptacle, je le mets sur papier. Je le garde, même si ce serait pour la postérité, pour mes enfants, etc. Tout ce que je fais, je le transmets à mon fils aîné. Je dis, écoute, papa, il a fait des choses. Après, tu les récupères. Voilà, donc, alhamdoulilah, j'ai partagé énormément de choses avec le public dans lequel je vivais. Je souhaite partager les mêmes choses et plus encore avec mon public, mes compatriotes, mes concitoyens. Et apporter mon concours à l'édification de cette Algérie nouvelle, Inch'Allah. Très bien. Mon père. Très bien. En tout cas, merci. Merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Ce n'est pas fini, on va continuer. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Notre collègue Badia Marni est là tous les dimanches pour justement nous parler des plantes et comment bien entretenir les plantes au sein de notre intérieur ou extérieur, hein, pourquoi pas. Et aujourd'hui, il s'agit de jasmin. Vous aimez le jasmin? J'aime tout ce qui... Pas que. Pas que. Toutes les fleurs. Vous avez écrit un poème sur le jasmin? Non. Peut-être pas sur le jasmin, mais j'ai écrit un poème, je crois, pour les enfants. Et je parle de... De fleurs? Je parle de fleurs, oui. Je parle de fleurs. Très bien. Et ben voilà. Vous êtes sur tous les fronts, j'ai envie de dire. Ah oui. Alors, Badia, par quoi va-t-on commencer? Alors, on va commencer d'abord par présenter le jasmin en 2 mots. Allez-y. Alors, le jasmin.
Allez. J'essaierai. C'est vrai. On verra, je pense pas. Pas de mots, voilà, oui. Alors, le jasmin est une plante à fleurs de la famille donc des Oliacées. Donc, on dirait c'est une plante grimpante sur les murs. Il faut la mettre en terre devant un mur pour qu'elle puisse, la plante grimper. Voilà, c'est un arbuste donc à feuillage dense et qui donne des petites fleurs blanches sous forme d'étoiles. Oui, très bien. Il y a plusieurs couleurs. Il y a le jaune aussi. Il y a le jaune, ce qu'on appelle donc c'est le jasmin aussi, le jaune. Il y a le jasmin. Oui, c'est le jasmin. Oui, c'est le jasmin d'hiver. Le jasmin blanc, on l'appelle le jasmin officinal. Et le jasmin jaune, c'est le jasmin, donc, j'ai dit hivernal, d'hiver. Voilà. Donc, il est répandu dans toutes les maisons algériennes. C'est très, très connu. Oui, c'est vrai. Qu'on en voit partout, dans quasiment tous les quartiers, les anciens quartiers ainsi que les nouveaux. Et ça fait plaisir parce que très souvent, quand on passe par des quartiers, il y a cette senteur, j'ai envie de dire. L'odeur suave qui nous chatouille les narines. Tout à fait. Et on retrouve surtout dans les anciens temps au niveau de Qli'a, au niveau des douirat de la Casbah, à Constantine, à Blida, un peu à travers toute l'Algérie. Voilà, oui, et il y a des régions aussi qui sont spécialisées dans le tqtar. Voilà, la distillation du jasmin aussi. C'est cela, voilà. Donc il existe 200 espèces de jasmin à travers le monde, mais les plus répandus et les plus connus, notamment ici en Algérie, je dis c'est le jasmin jaune qui est donc d'hiver et le jasmin officinal c'est le jasmin blanc. Voilà. Et c'est spécialement les jasmins à fleurs blanches qui donnent justement ces odeurs suaves. Le jasmin jaune, si vous avez remarqué, c'est une très belle plante, mais il n'y a pas d'odeur dans les jasmins jaunes. Très bien. Donc, comment prendre soin de... C'est un arbuste C'est un arbuste, oui. C'est une plante, mais arbuste qui grimpe. Donc, jusqu'à le jasmin blanc, il monte jusqu'à 6 mètres. Tandis que le jasmin d'hiver, il monte jusqu'à 3. Voilà le jaune. Voilà le jaune. Plus rare, j'ai l'impression. Voilà, plus rare, mais on le retrouve beaucoup moins. Et pourtant, c'est le blanc qui sent le plus. Voilà. Le jasmin jaune, il n'a pas d'odeur. D'accord. Du tout. Et puis, ce qu'on remarque aussi dans les différents jasmins qu'on voit dans les quartiers, c'est que dans certains, il y a beaucoup de fleurs, dans d'autres moins. Voilà. À votre avis, pourquoi? C'est l'entretien. C'est l'entretien. Il faut vraiment entretenir le jasmin. Dès qu'on voit que le feuillage est très dense, il faut commencer à le tailler. De manière à laisser de l'espace pour que de nouvelles pousses puissent sortir. Oui. Et avoir des fleurs. Très bien. Comment bien l'entretenir? Donc, d'abord, c'est une espèce de plante qui adore le soleil. Beaucoup de soleil et de chaleur, parce que c'est une plante tropicale qui est d'origine d'Asie. Il aime beaucoup le soleil, mais bien évidemment, pas quand c'est des régions très très ensoleillées, là où il y a le soleil très très brûlant, il faut éviter, mettre un petit peu à l'ombre. Voilà. Pour l'entretenir, il suffit d'avoir une terre drainante qui draine. Donc, pour permettre donc d'évacuer l'eau et donc s'épanouir. L'arrosage, c'est le soir ou L'arrosage en été, il faut l'arroser régulièrement. D'accord. Quotidiennement pratiquement, mais il ne faut pas trop mouiller le pot ou la terre. Il faut juste modérément, on va l'arroser. Et en hiver, une fois par semaine. D'accord. Voilà. Très bien. Et justement, est-ce que comme le citron, on entend 4 saisons et tout, est-ce que pour le jasmin, c'est pareil? Est-ce qu'il y a justement des arbustes qui vont fleurir toute l'année ou par contre, non. Par contre, non. Le blanc, il fleurit donc de juin à septembre. Tandis que le jaune, il fleurit de décembre à mars. D'accord. Voilà. Mais il y a quand même une alternance entre le blanc et le jaune. Et puis il y a aussi un jasmin qui est de couleur rouge rosacée. Mais il est vraiment très très rare en Algérie. J'en ai déjà vu, mais très rare. Oui, pareil. Le blanc. J'ai vu dans une pépinière, pas dans les maisons. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Donc aujourd'hui, on le trouve. C'est une plante qui est toujours appréciée, j'ai envie de dire, à part les Algériens, n'est-ce pas? Nous fait rappeler les anciennes Sahara al-Ali, j'ai envie de dire, dans le thé, mais le soir, Ramadan, l'yasmine, voilà. Voilà. D'ailleurs, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, justement, les femmes algériennes faisaient non seulement une plante, on ne faisait pas une plante de décoration seulement, elles font même du thé au jasmin. Elles font la distillation. Il y a aussi Souel Fliesmine, ça c'est Anis Abouzid qui nous le sort. Oui, ça doit être des. C'est ça, voilà. Il y a aussi des colliers. Il y a aussi des colliers qu'on fait pour les enfants, justement pour faire une activité quand il y a des fleurs. C'est cela,
tout à fait. Dans le jardin, voilà. Très bien. Voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut retenir, Badia? On peut retenir aussi c'est une très très belle plante. Oui, moi, j'appelle tous les Algériens à reprendre cette habitude d'avoir un jasmin à la maison, dans les cours, sur les murs. Voilà. J'encourage, j'appelle tous les citoyens, donc les Algériens, à reprendre notre habitude, notre belle habitude des anciens temps. Voilà. Et de le mettre dans un balcon. Oui, voilà. Vous me rappelez. Oui, justement, on peut le mettre dans un pot, mais il exige un petit peu beaucoup d'espace. Mettre dans un pot qui a un diamètre de 40 à 50 cm et mettre une terre du jardin avec du compost pour laisser drainer l'eau justement et le mettre. Il suffit de couper une tige dans un jasmin et il suffit je pense que celle-là on peut la mettre en terre déjà. Celle-là qui sort la plus grosse, voilà. Mettre en terre et l'arroser et ça va donner du jasmin. D'accord. Est-ce que c'est un arbuste qui prend vite, j'ai envie de dire? Oui, très facilement. En une année, il donne des fleurs. C'est-à-dire quand on l'achète, elle est petite, c'est ça? Oui, on l'achète toute petite. On peut aussi l'acheter grand. D'accord. Voilà, tout dépend, chacun a ses moyens. On peut l'acheter de 100 dinars à plus. On peut la prendre toute petite, la mettre dans une bonne terre et elle va prendre rapidement, facilement. En une année, vous aurez les fleurs, elle va embaumer vos balcons, vos intérieurs, vos cours. Très bien, voilà. En tout cas. Voilà, je voudrais ajouter une petite information en disant qu'on utilise beaucoup le jasmin en cosmétologie, notamment en parfumerie. Oui, bien en parfumerie. Oui. Donc, il faut savoir que c'est une culture à travers beaucoup de pays, là où ils en font une culture pour les parfums. D'accord. Il faut savoir, à retenir donc que pour avoir 1 litre d'essence de jasmin, il faut avoir 350 kilos de fleurs de jasmin. D'accord. Wow. Donc dire c'est comme les autres huiles, par exemple l'huile de lentisque, l'huile de figue de Barbarie. On dit qu'elle est très très chère parce que... Très bien. On va continuer avec donc on parlait justement de jasmin. Donc pour finir, on disait que c'était énormément utilisé bien évidemment dans la distillation et pour les parfums, n'est-ce pas? Et qu'il fallait... Voilà, il faut 350 kilos de fleurs de jasmin pour obtenir juste 1 litre d'essence de jasmin qu'on utilise en parfumerie. Très bien. Voilà. Très bien. Et il faut dire que les parfums à base de jasmin naturel sentent très bon. Voilà, ils sont très appréciés. Ils sont très en tout cas, moi, je les apprécie beaucoup. On va finir avec un poème, puisque Houari Moulsoul a aussi une petite poésie enfantine qui parle de fleurs. Allez, on va finir avec... jasmin. Voilà. Certainement, j'ai écrit quelque part. Allez-y. C'est un livre d'Adjer, c'est ma fille qui parle, elle s'appelle Adjer, le jardin de Adjer. Oui, mon jardin est plein de fleurs, les soigner toutes ne me fait pas peur. Des lilas qui arrivent au printemps, la violette symbole du temps, la prime verte qu'il faut cueillir dans le bois, blanche, jaune ou mauve quelquefois. Le glaïeul et ses coloris variés, on le contemple des heures, ce n'est pas assez. La pivoine avec ses grosses fleurs rondes, jolies et pleines de senteurs, tout cela m'apporte du bonheur, une vie pleine de couleurs. Wow, très beau. On salue Hadjab cet après-midi, j'espère qu'elle nous regarde si elle n'est pas à l'école. Si elle n'est pas au boulot là. Voilà, au boulot, d'accord. En tout cas, on la salue, on salue aussi votre fils. Voilà, et toute votre famille en tout cas. Merci d'avoir partagé cet agréable moment avec nous et au plaisir de vous retrouver très vite. Badia, quant à vous, c'est dès la semaine prochaine, n'est-ce pas? Inch'Allah, merci. Voilà, et puis on continue, ce n'est pas fini. En deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir donc Mohamed Sadek Messir et Rizkia Mziane pour parler de décoration intérieure. Mais juste avant, je vous invite à découvrir ce reportage réalisé par Lamia Bedbouda. Dans les ruelles d'Alger, l'histoire se raconte aussi à travers la pierre. Sur les placettes baignées de lumière, des stèles narrent le courage, le sacrifice et l'espérance d'un peuple. À la place des héroïnes de l'Algérie, 3 bustes, 3 noms et 3 destins. Hassiba Ben Bouali, Nfissa Hamoud Laliem et Zoubida Wild Qabliya. Elle nous rappelle le sacrifice de ces femmes, mais surtout leur courage. D'abord, la place, cette placette a été il y a quelques mois donc rénovée, réhabilitée, inaugurée. Et c'est vrai que je suis très heureuse qu'on ait pensé, comme la plupart des citoyens, très honorés de voir la fierté que nous avons pour ces héroïnes, qu'il faut qu'elles restent dans l'histoire. Ce serait insuffisant, Estelle. Il faudrait que les gens comprennent le parcours de ces héroïnes. الحاجة الأولى بطل الجزائر ما تقدرش تقدريهم لا بثمن ولا بكلمة ولا بوصف ولا بحاجة أخرى. باسكو بطل الجزائر الحاجة الأولى هي مرأة جزائرية مصح حريرة فهمتيني عندها عقيدة
عندها ايمان، ولا الايمان نتاعهم امبوسيبل حنا نوصلوا للموصل اللي رانا فيه، ولا الايمان تاعهم امبوسيبل نكون انا وبنتي في البلاصه هذه، فهمتيني؟ حاجه اخرى، المراه بكري كانت كاباب، كانت تدعم الراجل وكانت توقف في ظهره، فهمتيني؟ كانت كوراجوز، امبوسيبل الراجل اللي كمل وحده. كانت طبيبه، كانت فرمليه، كانت الام، كانت الاخت، كانت الصديقه، كانت الاميه فيهم تعاون، كانت القاريه فيهم تعاون. بصح هادو الصباح كاع اللي يرجعوا لواش الحب الوطن. نشكروهم بزاف باسكو عاونوا بزاف واسمو في الثوره تاعنا، وماذا بيا واسمو نشوف الرموز الوطنيه هادو، وكل مناسبه نتفكروهم. نعرف حسيبه بن بوعلين، ومهما هضرنا ما قدوش نشكروها باسكو دارت صوالح حنا ما قدوش نديروهم على جالنا حنايا، على جال هذا الشيء اللي راه واش نحس المراه نتاعنا اشتهرت بيها، جبنا البلاد. لو كان ما كانش نساء مع الرجال كانوا في الجبل، ونساء مساكن في الديور اللي تطحن، اللي تطيب، اللي تواسي الكسره، اللي تحوس الدراهم سرقه الدراهم. وهذوك خيتي ما كانت تقرا وطلعت وسات كما يقولوا في الجبل انفيرميره، تعلمت وخرجت انفيرميره. ربي ان شاء الله يطول في عمر اللي مازالوا حيين واللي ماتوا، ربي يرحمهم ويوسع دارهم دايما، وكل ان شاء الله جنة ناعمه ليهم. À quelques encablures, on retrouve le buste d'un symbole de l'universalité du combat, Maurice Audin. Mathématicien français et militant anticolonialiste, il a été torturé et assassiné en 1957. Je sais que c'est un Français qui a combattu aux côtés des Algériens, c'est pour ça qu'on a donné son nom à cette rue. On doit les remercier, on doit être fiers qu'ils ont eu ce courage de combattre les siens, et ils ont quand même su que c'est une cause noble de combattre à côté des Algériens qui ont combattu pour leur dignité, pour leur pays. À Tafoura, la place de la résistance rassemble 4 figures héroïques de la bataille d'Alger. Yassef Saadi, Hassiba Ben Bouali, Ali Ammar ou Ali Lapointe et Mahmoud Bouhamidi. Cette stèle nous rappelle la solidarité et l'esprit de groupe. Un autre lieu, un autre symbole, Krim Belkacem. Une stèle symbolisant la sagesse et la force de la diplomatie algérienne. Ces stèles ne sont pas de simples monuments, elles sont des repères, des gardiennes silencieuses de la mémoire. Elles rappellent à chaque génération le prix du courage et la valeur de la liberté. Voilà, donc très belle balade, j'ai envie de dire, dans les rues d'Alger à la découverte des héros de la révolution algérienne. Et donc c'est un reportage réalisé par notre collègue et ami Lamia Bedbouda. Il est temps pour moi d'accueillir mes deux invités et commencer par Mohamed Sadek Messir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bienvenue. Merci. Je suis ravie de vous avoir avec moi cet après-midi. C'est une première. Hein? Moi aussi, voilà. Ouais, c'est une première. Vous êtes connu, j'ai envie de dire, hein, dans le monde de l'art, des expositions, des tableaux aussi, de la peinture, mais c'est la première fois que je vous reçois et c'est un plaisir avec pour plaisir. moi en tout cas. Et puis vous ne serez pas seul, hein, on va aussi parler de décoration intérieure, qui je pense un thème qui vous inspire, tout à fait, n'est-ce pas? Voilà, avec Rizkia Mziane qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Comment ça va, Rizkia? Ça va, merci. Ça va depuis la semaine passée? Vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end? Alhamdoulilah. Eh bien super, donc on va commencer avec notre invité, hein, n'est-ce pas? Donc justement on va parler d'art, j'ai envie de dire de tableaux, de peinture, mais aussi de collection, puisque vous êtes collectionneur, n'est-ce pas? Alors, psychologue de formation, voilà. J'ai lu ça quelque part, c'est une vérité, historien aussi, donc parlez-nous déjà comment vous vous êtes retrouvé à collectionner des tableaux et des œuvres. Voilà, ça c'est surtout, disons, en rapport avec mon attachement à l'Algérie. Oui. Donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait mes études à l'étranger, tout ça. Et puis, dès la fin de mes études, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui concernait l'Algérie. D'accord. Et à essayer à ce moment-là, avec les moyens que j'avais à l'époque, de rassembler
tout ce qui avait en rapport avec l'Algérie. Alors c'était des cartes postales, des photos, des livres. Et donc, avec le temps, ça a évolué. Je me suis intéressé à d'autres domaines un peu plus cossus, un peu plus coûteux. En l'occurrence, les tableaux qui représentaient l'Algérie à une certaine époque, qui sont des témoignages d'une époque, d'un art de vivre. Exact. Et c'est comme ça, si vous voulez, que, ayant rassemblé tous ces documents, cette iconographie, et je dirais ce patrimoine qui est très, très intéressant, que j'ai décidé d'écrire des livres. Alors mon premier livre a été sur l'histoire d'Alger, que j'ai appelé El Jazair, la mémoire. Alors donc dans ce livre, je retrace l'histoire d'Alger depuis sa fondation, si vous voulez, pour contrecarrer ceux qui disent que l'Algérie n'existait pas avant 1830. En fait, l'Algérie a toujours existé et la région d'Alger remonte pratiquement à la nuit des temps. Exact, il y avait des échanges économiques, j'ai envie de dire, il y avait tout à fait. Exactement, exactement. Et puis il y avait la fondation d'Alger par Ziri ibn Menned, donc, donc c'était le chef d'une tribu amazigh de l'époque. Et puis pour dire effectivement aussi un trait de l'histoire qui est très très important sur ça. Et puis donc à partir de là, j'ai écrit d'autres livres, toujours sur des thèmes historiques. Et puis finalement, bon, je n'ai pas délaissé mon travail de psychologue que je continue à faire en parallèle. Ah, très bien, vous avez bien fait. Voilà. Bien que les livres n'ont pas comme thème la psychologie. Mais néanmoins, la psychologie m'a aidé quand même à cerner certaines personnes, certains problèmes et tout ça. Et puis après ça, si vous voulez, j'ai vécu une partie de ma vie à l'étranger. Je suis rentré définitivement en Algérie en 1999, donc ça fait déjà 26 ans. Et là, j'ai voulu, si vous voulez, faire profiter modestement mon pays de tous mes acquis, de mes connaissances, de mes collections, de mes choses. Et c'est comme ça, comme je vous dis, que j'ai commencé à écrire mes livres, à faire des expositions. C'est ça. Et justement, en parlant on va continuer d'en parler, mais puisque vous parlez d'exposition, on va parler de celle qui débutera dès demain, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette exposition? Donc, l'exposition qui débute demain regroupe à peu près une centaine de tableaux. Une centaine de tableaux qui couvrent une large période, pratiquement un siècle. Ça va, le tableau le plus ancien remonte à 1880 et le plus récent remonte aux années 60. Et alors, il y a un point que je voudrais donc signaler, c'est que c'est des tableaux originaux, des tableaux d'époque. Ce ne sont ni des copies, ni des reproductions. Vous êtes collectionneur. Voilà. Et c'est des tableaux, disons, de qualité musée. Exact, Alors donc, c'est la troisième exposition que je fais sur le même thème. Alors, vu le succès des précédentes expositions, les gens ont beaucoup aimé. On a eu beaucoup de visiteurs, beaucoup de... Il y a beaucoup d'amateurs d'art. Beaucoup d'amateurs d'art. Beaucoup d'artistes. Absolument. Finalement, l'Algérien est très friand de ces choses-là, très friand d'art, de belles choses. Et tout ça, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier les établissements Art et Culture qui ont mis à notre disposition la salle Mohamed Rassim, qui est une salle très belle, magnifique, très belle et qui est bien dédiée à centre-ville, bien situé aussi, facile d'accès, j'ai envie de dire, le métro... Et tout à fait. Et puis le personnel d'art et culture est très, comment dire, professionnel. Ils connaissent bien leur travail, ils font des bonnes choses. Et donc, je tiens à les remercier à travers votre émission. Très bien. Le message est bien passé. Justement, ce que je voudrais savoir, M. Mohamed Sadek Msir, c'est quelles étaient ou quelles sont, si c'est toujours d'actualité, vos motivations à l'acquisition justement de ces toiles?
Écoutez, c'est peut-être une passion, c'est peut-être l'amour de l'Algérie, et c'est un peu, si vous voulez, chaque tableau est une page d'histoire en fait. Tout à fait. Chaque tableau qui est bien fait, quand vous avez une vue de la Casbah qui date de 1920, ça vous montre une image de ce que c'était, si vous voulez, au même titre qu'une photo, qu'une carte. Quand vous avez un paysage du sud, par exemple, j'ai un très beau tableau qui représente une scène à Biskra, avec un chir, chef de famille, qui est assis, avec des musiciens à côté de lui, avec des petits animaux, tout ça. Ça vous donne une idée de ce que c'était la vie de l'époque. Ça nous plonge justement dans cette ambiance d'antan, à travers ces tableaux. Voilà, tout à fait. Quand vous avez des vues du port d'Alger, parce qu'en fait, pratiquement tous les tableaux parlent de l'Algérie. Je n'ai rien de l'extérieur. Et voilà, il y a aussi celui-ci qu'on peut voir. Voilà, cette Casbah-là qui est magnifique. Très beau, le hayek est mis en avant. Voilà. Les bâtisses en arrière, au second plan, troisième plan. Voilà, ça c'est un tableau qui date des années 30, justement, de 1930. Et on retrouve, dans certains quartiers d'Alger, on retrouve un peu le même spectacle, hein, si vous voulez. Peut-être le haïk a un peu disparu, malheureusement, mais sinon on retrouve la même architecture, les mêmes personnages, les mêmes choses comme ça. Et donc c'est si vous voulez, à chaque exposition que je fais, c'est un hommage que je rends à l'Algérie. Il y a tous ces artistes justement qui ont marqué l'histoire de l'art de l'Algérie. J'imagine que vous avez développé de grandes connaissances dans l'histoire de l'art depuis que vous faites ça. Absolument, depuis 40 ans, si vous voulez, que je collectionne de tableaux, que je fréquente les salles de vente, que je me documente, que je... comment dire, que j'échange avec des commissaires-priseurs, avec des experts et tout ça. Vous savez, il y a même, souvent même, des experts français qui me consultent quand ils ont des petites hésitations sur certains tableaux. Ils m'appellent, ils m'envoient des messages avec des photos. De par votre expérience, vos connaissances, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça confirme ou ça infirme notre idée? Voilà, et moi ça me fait plaisir parce que ça c'est en aide des deux côtés. Tout à fait. Et puis, ce que j'avais aussi envie de dire, l'idée est partie. Quels sont les artistes justement que vous affectionnez le plus ou les tableaux que vous avez pu avoir et qui sont tout simplement extraordinaires? J'ai eu 2 tableaux dans ma vie qui m'ont marqué. Le premier, c'est un tableau d'Étienne Diné, un groupe de femmes qui revient de la rivière. C'était assez exceptionnel. Ça marque, oui. Voilà. Et le deuxième tableau que j'ai acheté d'ailleurs à l'étranger, c'est un tableau de Issiakham qui représentait le peintre lui-même en autoportrait dans une assemblée, dans un groupe où il y avait des hommes, des femmes, et lui était au milieu et on reconnaissait. Malheureusement, ces tableaux, je les ai cédés. D'accord, ils sont partis. Très bien. Mais ils vous ont marqué. C'est les 2 tableaux qui m'ont marqué, dont j'ai gardé d'ailleurs les photos. J'imagine. Et à chaque occasion, j'en parle. C'est ça. Et je les regrette. D'accord. De Désolée d'avoir étalé ça aujourd'hui. Ça fait rien, au contraire. C'était une question qu'il fallait que je pose cet après-midi. C'est une bonne question, oui. On va revenir justement à cette exposition. Donc, beaucoup d'œuvres vont être présentées, à vendre certaines, à vendre, pour ceux qui sont intéressés. Donc, du côté de la galerie d'art Mohamed Rassim, elle va durer combien de temps l'exposition? Alors, ça dure du 3 au 23 novembre, donc une vingtaine de jours. Une vingtaine de jours. Et c'est ouvert donc de 10h du matin jusqu'à 19h.
C'est ça. J'imagine que vous serez sur place oui, pour justement orienter, informer, raconter aussi. Il y aura ma femme aussi, des fois. Vous avez transmis ça aux autres membres de la famille ou c'est eux qui vous ont transmis ça? Non, c'est moi qui leur ai transmis. D'accord. Vous savez, la maison est pleine de tableaux. Oui, j'imagine. Mes enfants sont nés dans ce décor, si vous voulez. Oui. Alors donc, ça les intéresse. Et c'est vrai, il y a des gens qui... Et on reçoit de toute nationalité. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'étrangers qui s'intéressent justement à l'histoire de l'art de l'Algérie. On a reçu une fois une famille de Chinois, mais c'était magnifique. Bien sûr. Alors, très curieux, justement. Très curieux, je leur ai demandé de m'écrire quelques mots sur le livre d'or. Ils m'ont fait tout un texte en chinois. D'accord. Vous aurez du travail. Vous ont rajouté du travail, je pense. Non, heureusement qu'il y a Google Traduction. Voilà, qui nous a permis de traduire le texte. Mais, en tout cas, ça reste de beaux moments d'échange, j'ai envie de dire. Et les gens sont très contents de... Tout à fait, de découvrir toutes ces belles choses. Nous aussi, on est contents de partager, si vous voulez. C'est quand même bien sûr. Des moments très agréables. Très bien, donc on sera au rendez-vous. Avec plaisir. Voilà. On salue aussi votre petite famille, bien évidemment, qui j'espère vous regarde cet après-midi. Oui, je pense, oui. D'accord, quand on les salue et puis on va leur dire qu'ils ont de la chance de baigner dans ce beau monde, j'ai envie de dire, de l'art, de la peinture. Oui, c'est une chance. Ils sont contents, ils ont même des préférences. D'accord. Ce tel tableau-là, il ne faut pas le vendre, il faut le laisser. Voilà, oui, ils ont bien raison. Ils ont bien raison, oui. Très bien. En tout cas, on va continuer, puisque vous avez plein de tableaux, on va continuer dans la lancée et de parler de décoration intérieure avec Sria Mziane. Alors, Sria, de quoi vous avez choisi de nous parler cet après-midi? Alors, comme hier, c'était le 1er novembre, donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire entrer un peu de mémoire dans nos maisons donc, et donner des idées simples en s'inspirant de notre histoire et de notre culture. Par exemple, à l'époque, dans la Casbah ou les vieilles maisons, il y avait toujours des petits coins, des alcôves, des cachettes, des coins pensés pour protéger. Et on pourrait s'en inspirer pour créer un coin lecture, un coin détente ou même des niches décoratives. On pourrait recréer cette ambiance avec simplement un arc travaillé en plâtre, une étagère encastrée et un rideau qui cache le petit coin. Et puis, on pourrait, c'est une inspiration, donc c'est un coin détente ou coin lecture et à côté, il y a une alcôve. Donc, on pourrait aussi intégrer le style mauresque, qui est quand même notre héritage. C'est un style qui est très chaleureux, convivial et facilement adaptable. De par les formes géométriques, zlidj, mouches arabiées, des lanternes en métal ajouré. Et puis, ce n'est pas réservé qu'aux grandes maisons. Même dans un petit appartement, on pourrait placer par exemple un miroir en forme de porte mauresque, des appliques en cuivre et puis un arc minimaliste en plâtre. Excusez-moi de vous interrompre, parce que j'ai envie de dire, c'est que justement ces décorations se trouvent parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on essaye d'adapter un petit peu les décos au mois de Ramadan, l'Eid, le Mawlid Nabawi Sharif, et donc on trouve pas mal de choses justement qui rappellent ces anciennes décorations de la Casbah d'Alger. Donc c'est facile, c'est ça. C'est beau, ça a une histoire, ça nous touche. Exact. Et donc pour la partie couleur, on pourrait opter pour des couleurs terreuses, des beiges, des ocres, des verts profonds pour rappeler un peu nos paysages, nos tapis, nos poteries aussi. Si on est plutôt couleur vive, on préfère par exemple le rouge grenat ou le bleu, un peu comme dans nos anciens carreaux. Donc ce que je veux dire, c'est que créer un espace mémoire à la maison peut ne pas forcément être lourd. On crée un espace vivant et non pas un musée. Juste sur une étagère, allez, un livre sur l'histoire algérienne, une photo de famille. Celui-ci par exemple. Voilà, celui-ci par exemple. Il trouvera facilement sa place. Tout à fait. Et un objet qu'on a hérité de nos parents, de nos grands-parents. Et puis, ça pourrait devenir un espace de transmission si on a des enfants. Exact. Donc même un petit
petit espace comme un couloir ou un hall d'entrée pourrait faire l'affaire. Une console, une petite bougie, une plante et un objet qui... Un petit tableau. Un petit tableau aussi, bien sûr. Un petit tableau et un objet qui raconte une histoire comme le moroche, par exemple. Tout à fait. Voilà, on va créer une ambiance sympathique, chaleureuse. Voilà. Donc, une belle poterie aussi. Une belle poterie, l'avait dit, voilà, en terre cuite. Des poteries très décorées, très... Lustre en cuivre, comme vous l'avez dit. Exactement. Tout à fait. Pour créer justement cette ambiance. Voilà, donc l'objectif, c'est de créer une ambiance et non pas de remplir l'espace. Exact. Et puis, même la lumière est un élément très, très important. Donc, on va laisser la lumière passer à travers des rideaux légers, des appliques ajourées qui vont projeter des formes sur les murs, et puis, pourquoi pas, une lumière derrière un moucharabier. Oui, très beau aussi. Après, ça va nous créer une ambiance douce, chaleureuse et enveloppante, et c'est ce qu'on recherche justement, un décor qui nous ressemble, qui nous parle, qui parle de nous et de notre histoire. Exact, c'est vrai. Après, il y a toujours des erreurs à éviter, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. C'est pour ça que je suis là. Donc la première erreur, c'est de surcharger l'espace. Oui. Trop de formes géométriques, trop de couleurs vives, trop de moucharabier, trop de zlidj, ça va être étouffant. Exact. Zlidj, le moucharabier, c'est très beau, c'est magnifique. Et donc, il faut les mettre en valeur, justement. Tout à fait. Un petit coin, un petit panneau, ça suffit largement. Le style mauresque est un style qui est subtil, qui est équilibré. Et donc, on va éviter de surcharger. Pour ça, il suffit juste de choisir 2 éléments forts. Voilà, 2 ou 3 éléments forts et puis les laisser respirer dans un décor sobre. Ce n'est pas parce qu'on a 4 murs qu'il faut décorer les 4 murs. Il faut laisser un espace neutre. Voilà. Et puis on peut fusionner 2 styles différents. Par exemple, un style contemporain pour la base. Voilà. Et puis rajouter un deuxième style, le style mauresque ou un autre style, juste dans les accessoires décoratifs. Un cadre, des coussins, un tapis, ça suffit. Des appliques, des coussins et une petite table, pareil. Exact. Voilà. Et puis si on s'en lasse ou on veut changer, voilà. Là, on a un décor qui est contemporain avec quelques éléments mauresques. C'est ça. Et on peut les changer si on veut un autre style. Exact. Facilement, parce que ce n'est que des éléments décoratifs. Il y a bien des cadres derrière, vous les voyez. Il y a des cadres. Monsieur Mohamed Saad. Et puis c'est très sobre comme voilà. décoration. Effectivement, et je veux dire que même psychologiquement, c'est rassurant, c'est relaxant. Exact. Parce que quand il y a trop de fouilles, de bric-à-brac, on est perturbé. On est perturbé. Et là, effectivement, là, vos idées sont très claires et très pertinentes. Ouais. Exact. Tant mieux. Et donc, pour la deuxième erreur, c'est de choisir des matériaux brillants. Oui, d'accord. Le style mauresque repose sur des matières naturelles et des textures douces comme le plâtre, comme le cuivre vieilli, le bois brut, le lin, la terre cuite aussi. Il repose aussi sur des formes géométriques répétées et une lumière tamisée. Donc on va miser plutôt sur des objets qui racontent des histoires, une lumière tamisée, des finitions mates et même un pot en terre cuite pourrait devenir le cœur de notre décor. D'accord. Et puis finalement, l'élégance vient de la retenue. D'accord, très bien. Voilà. C'est ça, donc il n'y a que 2 erreurs. Que 2 erreurs. Pour cette décoration. Ah ben ça va alors. On retrouve très souvent chez nos clients. Pas de fleurs dans tout ça. Des plantes, toujours des plantes. Ah, je suis une adepte. Voilà. Il faut toujours. Vous aimez les plantes, monsieur? Oui, j'aime bien. Oui, c'est la vie. J'ai un jardin très, très fleuri. Vous avez du jasmin? Oui, j'ai du jasmin. Ça va, facile d'entretien, il fait de belles fleurs? Il fait de belles fleurs. J'ai du jasmin
Meskelil, comment on appelle ça, voilà. Et j'ai des citronniers, j'ai du na'na. Ça doit sentir bon alors. Très bon. Je viendrai, je m'invite chez vous. Marhaba bik, marhaba bik. Très bien. En tout cas, merci beaucoup Rizkia, donc pour tous ces conseils, j'ai envie de dire, de décoration et surtout comment adapter une décoration moderne avec justement une décoration d'antan qui fait notre identité, notre culture, et c'est aussi une manière de transmettre justement nos enfants. Toutes ces belles choses à nos enfants et à cette nouvelle génération. Mohamed Sadek Messir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cet après-midi avant de nous quitter? Écoutez, une bonne santé, voilà, une bonne santé, et puis la réussite de l'exposition. Oui, je pense. L'exposition, bon, déjà Madame m'a promis de venir demain avec. D'accord. Demain déjà. Inch'Allah, oui, demain c'est le vernissage. Même si vous avez le temps, venez. Moi, je serai là demain. C'est de quelle heure à quelle heure? On commence à 15h. D'accord. C'est-à-dire, non, c'est le vernissage, c'est-à-dire à 15h, on offre. C'est ça, oui, c'est ça, le vernissage, l'ambiance du vernissage. Voilà, tout simplement. Très bien. Mais l'expo dure. Tout à fait, jusqu'à la fin du mois. Voilà, jusqu'au 23. Jusqu'au 23, donc ça fait 20 jours, c'est largement suffisant pour vous voir. Venir découvrir en tout cas tous les beaux tableaux. Voilà, exactement. Non, mais ça vaut vraiment le coup. Voilà, ça vaut le détour. C'est une petite, c'est un petit musée, si vous voulez. Très bien. Voilà. Très bien. On viendra le découvrir du côté de la galerie d'art. Avec plaisir. Mohamed Sadek Messir, merci d'avoir partagé cet agréable moment avec nous cet après-midi. On se retrouvera dès dimanche prochain. Merci à vous et au plaisir, bien évidemment, de vous revoir. Et on arrive déjà à la fin de notre émission. Merci de nous avoir prêté attention. Nous aurons le plaisir, avec toute mon équipe, de vous retrouver dès demain au fil du jour à partir de 15h. Prenez soin de vous et très bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.